nous sommes là. Donc, la deuxième partie, on s'est limité à ce niveau. Vous voyez que nous étions à ce niveau. Donc, on va créer notre analyse qui s'est présentée de la sorte. Vous voyez, on a une entité, des entités, trois entités et cette relation porteuse qui occasionnera encore la création d'une nouvelle entité. Donc, on part plus vite pour la créer. Pour créer, on vient tout simplement à ce niveau. Je ne sais pas si vous le voyez très bien ici. Donc, on presse à charger l'analyse. Je clique là-bas. On va me demander de créer une nouvelle analyse. L'assistant de création d'analyse sera déjà lancé. Vous voyez ici. Moi, je laisse souvent par défaut le nom du projet qui sera aussi le nom de notre analyse. Et en bas ici, c'est le schéma. Donc, le schéma, si vous le laissez comme ça, ça va extension du fichier analyse. Donc, laissez comme ça. Ici, vous pouvez donner une petite description. Ça dépendra de vous. Moi, là, je ne donne rien, mais c'est facultatif. Si il vous semble bon de le mettre, voilà, vous la mettez. Mais moi, je ne la mets pas. Je fais suivant. Ici, on me demande le système de gestion de base de données que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser dans cette formation le HFSQL classique. Donc, si il vous faut encore l'adapter avec un autre système de gestion de base de données, n'hésitez pas à nous parler. On va chercher comment est-ce qu'on peut créer amorcer une formation dédiée avec WinDev, avec autre système de gestion de base de données. Moi, je laisse HFSQL classique, je fais suivant. Et après, ici, on me dit terminer, je fais oui, terminer. Et l'analyse sera créée. Directement, on va me demander de créer un fichier. Le fichier, c'est quoi? Ici, en WinDev, comprenez que les fichiers, ce sont des entités, des tables que nous voyons à ce niveau. C'est ce que WinDev appelle les fichiers. Vous voyez, analyse, c'est la base de données, mais les fichiers sont des tables, donc, ou soit des entités. Je prends création d'une nouvelle description d'un fichier de données. Si vous avez déjà des fichiers de données, une base de données existante, vous pouvez tout simplement l'importer à ce niveau, ou soit vous pouvez utiliser des fichiers données prédéfinis. Donc moi, je ne vous conseille pas cela. Créez votre fichier comme vous le voyez ici et ce sera bon. Ici, on demande les noms. On commence avec client. Voilà, client. Je mets toujours client avec S. Moi, ça dépend de moi. De l'autre côté, si vous voulez, vous enlevez. Moi, je dis un enregistrement représente un client. Je laisse comme ça. Et ici, je laisse ID automatique sur 8 bits, 8 octets, pardon. Système de gestion de base de données pour une meilleure confirmation. Je fais suivant. À ce niveau, je fais terminer. En faisant terminer, il y aura le fichier qui sera créé et il y aura aussi les lancements de cette fenêtre. Donc, le fichier sera créé automatiquement. On va créer aussi les ID clients. Donc, laisser les ID clients comme ça. En bas ici, on va ajouter plutôt les champs. Vous voyez ici, j'ajoute les champs. On s'est dit que nos clients a quoi? A nom, adresse et téléphone. Je dois mettre ça très vite. Il y a nos clients. Après, il y a quoi? Il y a adresse client. Après, il y a quoi? Je descends. Il y a téléphone client. Donc, il y a téléphone client. Ici, c'est en fait le nom de la rubrique, le nom qui sera reconnu au niveau de notre programmation. Mais à ce niveau, là où on dit libéré, donc ça sera l'étiquette, les libérés qui sera affiché quand on aura à utiliser graphiquement ces champs. Ici, je vais appeler ça ID tout court, comme le diminutif d'identifiant. Ici, j'appellerai tout simplement nom. J'enlève le CL, donc les clients. J'enlève ça, je laisse téléphone, c'est en français, je vais mettre les accents là. Ça ne va pas poser de problème, donc téléphone comme ça. Et à ce niveau, il y a les types. Le type, c'est en fait la série des informations que vous voulez sauvegarder. Comme ici, c'est ID automatique, c'est la montre qui est quand on aura enregistré un nouveau client,
le ID, la valeur qui sera dans ce champ sera automatique. Mais à ce niveau du nom, on dit c'est texte. Donc, on laisse ça en texte. Ici, l'adresse c'est texte aussi, on laisse comme ça. Et les téléphones, ça dépendra de vous. Si vous voulez prendre le numérique, ça charger c'est bon. Mais aussi, moi je vous conseille tout simplement de laisser un texte, c'est parce qu'il y a de plus de 140. Ça dépend, vous voyez, comme la France c'est plus 33. En RDC c'est plus 243, oui, si je ne m'abuse pas. Et pour les autres pays, ça dépend du pays. Donc le plus là, c'est un caractère spécial. Donc ça, ce n'est pas des types numériques. Si vous ne voulez pas de cela, vous prenez les numériques, vous précisez en fait, vous voyez ici comme moi j'ai pris le numérique, vous précisez en fait sa longueur à ce niveau. Vous pouvez même prendre 9 chiffres, ou soit ça dépend de ce que vous allez prendre. Moi je prends par exemple 9 chiffres comme ça, c'est que nous il y aura 9 chiffres tout simplement. Et ici c'est entier. Vous voyez ici quand je mets entier, il n'y aura pas de virgule, c'est ce que je vais. Donc il y a 9 chiffres. En fait vous configurez comme bon les semble. Et j'espère que pour ça on a fini. Si vous ne voulez pas les boutons comme moi aussi je ne les vois pas à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer sans lâcher pour ramener la fenêtre en haut. Même à ce niveau, je peux zoomer pour que vous voyez, même à ce niveau, ou soit même ici. Vous voyez ici, même ici, il n'y a pas un problème. Et là, vous aurez les boutons OK qui est juste ici. Vous faites OK. Déjà, le fichier sera créé. On peut aller attaquer plus vite les autres fichiers. Donc, j'aurai à créer les fichiers commandes et produits. Voilà. Je vais faire très vite. Je fais un nouveau fichier. Vu que vous aviez déjà compris comment créer ce fichier ici, le reste sera presque le même et aussi pas difficile. C'est comme ça, je fais comme ça. Fait suivant. Au niveau de la commande, j'aurai tout simplement des champs à ajouter. J'aurai à ajouter la date commande, la date à laquelle la commande a été passée et l'état des commandes. L'état de commande ici, c'est pour voir si c'est 1 ou 2, c'est 1 ou 0, pardon. Si c'est 1, cela veut dire que la commande a été livrée ou soit acceptée, à d'autres termes. Si c'est 0, donc cela veut dire que la commande n'a pas été acceptée ou soit c'est une commande rejetée. Donc, vous laissez comme ça. Ici, je vais prendre tout simplement le numérique qui sera combien? À peu près un seul caractère de type entier. Oui. Je prends ici texte. Non, je prends la date. Ici, la date. Ça dépend de vous. Vous pouvez même laisser ici et après, vous allez faire les histoires. Moi, je prends tout simplement la date pour que nous puissions concorder avec ce genre d'histoire. Mais aussi, à ce niveau, vous pouvez prendre même les types boolins. Ça, d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Vous pouvez prendre le type boolean, comme ici, pour savoir tout simplement si c'est vrai ou faux. Vous voyez, le type boolean, c'est un type qui vous donne tout simplement si c'est true ou false. Donc ici, la valeur par défaut sera 0. Mais si vous voulez, vous pouvez passer de valeur par défaut de 0 à 1. C'est ce que moi je fais. Donc, si on passe la commande, c'est à supposer que non, la commande est enregistrée et acceptée. D'où, si on change, si on veut changer, on va ramener cette commande à 0. Ça, c'est bon. J'ai fini avec la commande, j'ai fait enregistrer, j'ai créé encore un nouveau fichier. Ne vous inquiétez pas pour la relation, on va le faire en fait ensemble. J'ai pas créé produit. Voilà. Un enregistrement représente un produit. J'ai fait suivant, je prends HFSQL classique, j'ai fait terminer. On va me demander de renseigner les champs de produits. On avait quoi? On avait la désignation, si je ne m'avise pas, oui, c'est désignation prod. Après désignation prod, on avait quantité disponible. Bon, en fait, ces champs ici, c'est facultatif, mais moi, je vous demande de les laisser comme ça. Vous prenez entier parce qu'on n'aura pas de virgule. Bon, si vous voulez générer des
stocks ou soit des quantités avec des virgules. Là, ça dépendra de vous. Moi, je préfère tout simplement limiter les histoires comme ça. Je peux prendre même jusqu'à comme ça. Ça ne me dérange pas. Ça, c'est du texte. Ça, j'appellerai ça idée. Tout simplement. Et ces désignations comme ça. Et ici, la quantité, je peux rajouter dispo pour donner la différence. Voilà. Quantité disponible comme ça. Puis je pars faire OK. Là, je presque le champ, mais il me reste tout simplement des relations, de différentes relations. Vous voyez ici, je rentre là. Vous voyez ici, on a l'entité client, on a l'entité commande, on a l'entité produit. Ce sont des entités qu'on avait déjà créées, qu'on vient en fait de créer précédemment. Mais ce qui nous reste, c'est aussi rajouter cette entité et aussi créer cette relation. Créons d'abord cette relation qui semble un peu facile pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer une nouvelle liaison. Donc, une relation en Windows s'appelle liaison. Vous voyez ici une nouvelle liaison. Je prends une nouvelle liaison. Si je rentre ici, je ne sais pas si vous le voyez, on dit, s'il faut lire cette cardinalité, on dit un ou plusieurs clients peuvent passer des commandes. Ou soit, en d'autres termes, je peux vous le dire très bien, qu'un client peut passer, c'est un. Vous voyez ici, un client doit passer une ou plusieurs commandes. Donc, on sait que non, un client, pour être appelé client, on doit nécessairement passer une commande. Et on peut passer au maximum combien? Plusieurs. C'est pourquoi il y a le N. Donc, un client doit passer un ou plusieurs commandes. Et une commande, donc, doit être passée, ou soit est passée par un et un seul client. Cela revient à une logique normale. Donc, quand je vous donne l'exemple tout simplement d'une facture, si je pars acheter le produit dans un magasin, on me donne la facture. Cette facture ne concerne que moi seul. Pourquoi? Parce qu'il y aura en aucun cas un autre client qui aura le même numéro facture. Cela veut dire, même si on achète le même produit, la même quantité, le même prix, mais nous serons toujours différenciés au niveau du numéro facture. En d'autres termes, numéro commande. En fait, c'est ça. Donc, et pour cela, la logique de passation des liaisons, c'est celui qui porte beaucoup. Vous voyez ici, le maximum, c'est beaucoup. C'est celui qui va céder, c'est celle-ci, s'il faut parler un bon français, parce que c'est une entité. C'est celle-ci qui va céder sa clé, ou soit sa référence ici, au niveau de l'autre qui n'a pas le maximum plusieurs. Comprenant la logique, je rentre pour finaliser ça. Je prends nouvelle liaison, je quitte des plusieurs, donc lien vers commande, je clique sur commande. On va générer en fait la description des liaisons et ici la logique serait la suivante. On peut changer les cardinalités comme on a vu là-bas, comme ça, c'est ce qui était à ce niveau-là. Donc on doit d'abord enregistrer les clients avant d'enregistrer une commande. Ça c'est normal, mais avec Windev là, ça me paraît un peu compliqué avec la logique des mérises. C'est ce qui est parce que le Windev applique une logique sévère de mérises. C'est que moi je vous conseillerais en fait de faire les choses, c'est prendre le 0 EN et le 0 et 1. Donc chez Windev, on va dire tout simplement que non, chaque client, vous voyez ici, chaque client a au moins une commande. Là, c'est bon. Il ne faut pas changer les histoires parce que si vous changez les histoires, vous prenez la logique des mérises que nous avions à ce niveau et placez à ce niveau ici, vous risquerez d'être bloqué à chaque fois
vous aurez tout simplement l'obligation d'enregistrer d'abord les clients avant la commande. C'est ce qui est logique d'ailleurs. Donc là, je vous prie de prendre ce qui vous plaît. Si vous voulez, vous prenez ça. Nous sommes dans la même longueur d'onde. Si vous voulez, vous prenez ça. Moi, je vous prie de prendre ça parce qu'on aura parfois des essais. On aura à essayer des interfaces. Dès qu'on finit l'interface client, on peut enregistrer en attendant. Dès qu'on finit l'interface commande, on peut enregistrer pour voir les résultats. Donc, en fait, prenez ça et on fait suivant. Ça dépend de vous. Je fais suivant, et le nom de la relation, vous donnez, par exemple, pour nous, c'était passé. Vous prenez le nom de la relation, vous faites suivant, et gestion des clés. Donc, j'ai ici le nom de la clé d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis passé alors que ce n'était pas au programme. Donc, je peux aller modifier ça facilement. Ce n'est pas passé, ça s'appelle client. On peut tout simplement prendre ça comme ça, client. Ou soit, ça devient très facile, vous supprimez juste la relation. Voilà, je supprime. Et ici, je n'ai pas aussi supprimer les champs. Je sélectionne, je fais supprimer. C'est l'occasion d'ailleurs de vous montrer. C'est l'occasion d'ailleurs de vous montrer comment est-ce qu'on peut supprimer aussi facilement les champs. Vous voyez, voilà. Et je fais OK. Je fais nouvelle liaison. Je pars là très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà parlé. Vous faites suivant jusqu'au bout et gardez des ID clients. Ça aussi, c'est bon. Donc, on va créer maintenant. Je serai à ce niveau. OK. Ici, on va créer maintenant ce qui est à ce niveau. Cette entité sera créée automatiquement. Je vous rappelle très bien que non, Windows utilise une bonne logique de mérise. Vous allez voir que ça sera créé automatiquement. Parce que ça doit être créé à cause des relations maximale plusieurs, cardinalité maximale plusieurs, je m'excuse, et aussi cardinalité maximale plusieurs. Donc ça va créer une nouvelle entité. D'où je rentre tranquillement, je suis là, je prends une nouvelle liaison, des commandes au niveau de produits. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs. Vous voyez ici, en prenant plusieurs, directement Windows détecte une relation qui doit porter des champs et on crée ça automatiquement. On fait suivant. Vous faites suivant. Ça donne automatiquement le nom. C'est commande produit. Ça, c'est le nom obligatoire. Et j'ai fait suivant. Je fais suivant jusqu'à terminer. Et vous allez voir ici, terminé, il y aura l'entité, le fichier qui sera créé automatiquement à l'issue de quoi? À l'issue de notre relation porteuse, comme vous la voyez ici. Et donc, vous pouvez maintenant rajouter ces champs. Ici, on doit rajouter les champs quantité, PU et PT. Pour cela, je double-clique sur l'entité. Je vais rajouter, ici, c'est les ID de cette entité. On peut changer pour donner la différence, soit on peut la remonter un peu. Vous sélectionnez comme ça, empêche, pour remonter. Vous prenez tout simplement la petite flèche ici, vous voyez, c'est remonté à ce niveau. Vous changez, vous pouvez appeler ça ID. Moi, j'appelle ça tout court ID. Et ici, c'est ID. Ça, pas ID, c'est produit. J'appelle ça produit. Comme ça. Ici, c'est commande. J'appelle ça commande, comme ça. Et ça, c'est clé composée. Bon, moi, je préfère prendre le ID auto. Parce que si vous laissez la clé composée, ça va prendre les numéros ici du client, plus les numéros ici, qui vont automatiquement une clé. Bon, en fait, laissons même la clé composée.
Vous allez voir, ça sera très facile. On laisse la clé composée vu qu'on ne va pas aussi l'utiliser à la longue. Après ici, je vais rajouter les champs. Comme le champ qu'on a vu la fois passée, c'était quantité commandée. Quantité commandée. Après la quantité commandée, on a le PI, donc le prix unitaire. Après, on aura le PT, donc le prix total. La quantité commandée, c'est du type numérique. On doit déterminer sa taille. D'ailleurs, on ne peut pas commander au-delà de... voilà, même au-delà de 10 000, on ne va pas commander. Donc, je prends ça. Voilà. Et prix unitaire, c'est du type monétaire. Je sélectionne, je prends monétaire. Comme on avait pris dollar, ça va ramener en fait l'indice dollar. Ça, ne vous inquiétez pas. Ça aussi, c'est type monétaire. Je prends ça, je dis monétaire. Puis je fais enregistrer. Et du coup, j'aurai en fait l'analyse qui sera créée complètement comme nous avions voulu. Comme vous le voyez ici, c'est très ressemblant avec ce que nous avons à ce niveau. Je vais faire enregistrer. Après, on va cliquer sur génération. Donc, on va générer notre analyse pour que ça puisse être enregistré dans notre disque, dans notre projet. Après avoir généré l'analyse, donc c'est presque tout. C'était la deuxième partie de cette partie de formation. On va se limiter à ce niveau-là. La prochaine partie, on va créer notre interface menu principale et je vous donne rendez-vous à la prochaine.